Avez-vous déjà eu l'impression troublante que, peu importe l'ardeur de votre travail ou la précision de vos calculs, une main invisible semble systématiquement vider vos poches? Vous vous levez tôt, vous vous couchez tard, vous évitez les dépenses superflues. Et pourtant, au moment précis où vous commencez enfin à sortir la tête de l'eau, une vague scélérate vient vous submerger. Une panne de voiture majeure le lendemain d'une prime, une fuite d'eau coûteuse alors que vous veniez d'épargner, ou ce contrat magnifique qui, après des mois de négociations, s'évapore en une seconde pour une raison totalement absurde et irrationnelle. La plupart des gens, prisonniers d'une vision purement matérielle, appellent cela de la malchance, une coïncidence ou la dureté du marché actuel. Mais aujourd'hui, je suis ici pour briser ce miroir aux alouettes. Ce que je m'apprête à vous révéler est le fruit d'une connaissance profonde des arcanes du monde spirituel. Une vérité que les sorciers et les magiciens de l'ombre connaissent parfaitement, mais qu'ils espèrent que vous ne découvrirez jamais. Il existe un schéma invisible, une architecture de ruines qui n'apparaît sur aucun bilan comptable. Aujourd'hui, nous allons exposer, pièce par pièce, les contrats spirituels complexes que les puissances de l'ombre utilisent pour drainer votre énergie financière et maintenir des lignées entières dans une cage de fer doré ou de pauvreté noire. Vous n'allez pas seulement apprendre à identifier ces fuites spirituelles, vous allez comprendre la science de la légalité spirituelle qui permet à ces attaques de perdurer malgré vos prières. Nous allons descendre dans les profondeurs de ce que signifie réellement être bloqué. Nous allons explorer pourquoi la piété seule ne suffit pas toujours si l'on ne comprend pas le droit spirituel. Je vais vous montrer comment réclamer votre liberté, non pas comme un mendiant, mais comme un héritier légitime qui vient réclamer son dû devant la Cour suprême de l'univers. Avant d'entrer dans cette exploration qui va transformer votre vision du monde, je vous demande de marquer votre présence et votre détermination en laissant un pouce bleu. Et surtout, dites-moi maintenant dans les commentaires, d'où nous suivez-vous? Quelle est votre ville, votre pays? Il est vital de savoir que cette armée de lumière s'étend partout. Êtes-vous prêt à voir les chaînes invisibles se briser sous vos yeux? Alors, respirez profondément, car nous commençons maintenant. Partie 1. La dimension spirituelle de l'économie et la faillite de la logique humaine. Nous devons établir une fondation solide. Toute crise financière n'est pas uniquement le fruit d'une mauvaise conjoncture. Si vous regardez attentivement autour de vous, vous remarquerez des anomalies que la science économique ne peut expliquer. Pourquoi certains individus, dont la gestion est catastrophique et le caractère douteux, semblent-ils être poursuivis par la chance, tandis que d'autres, intègres, travailleurs et économes, s'enfoncent dans des dettes sans fin? La réponse réside dans une vérité ancienne. L'argent n'est pas qu'un papier ou un chiffre numérique, c'est une énergie spirituelle qui répond à des lois d'attraction et de répulsion. La Bible, ce manuel de droit spirituel ancestral, nous dit dans Proverbes 10, 22, « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Analysez bien chaque mot. Si votre recherche de prospérité ou votre situation financière actuelle est accompagnée de chagrin, de maladies chroniques dans votre foyer, de disputes conjugales incessantes à propos de chaque centime ou d'une fatigue qui vous consume l'âme, alors vous n'êtes pas sous le régime de la bénédiction pure. Vous êtes probablement sous l'influence d'une force qui produit de la richesse ou de la subsistance, mais qui exige en échange un impôt spirituel dévastateur. Le monde spirituel est un monde de l'égalité absolue. Rien, je dis bien rien, ne peut agir dans votre vie sans une forme d'autorisation. Pensez-y comme à un système d'exploitation informatique. Si un virus, une attaque financière s'installe, c'est qu'il a trouvé un port ouvert ou qu'il possède un certificat d'autorisation. Cette légalité est ce que nous appelons les droits d'accès. Si une entité spirituelle, qu'elle soit invoquée par un tiers malveillant ou hérité, parvient à drainer vos ressources, c'est qu'elle présente au tribunal invisible un document, un accord ou une brèche qui lui donne raison. Osée 4.6 nous avertit que le peuple périt par manque de connaissances. Ce n'est pas le manque de foi qui tue, c'est l'ignorance des lois qui régissent votre propre existence. Partie 2. L'anatomie d'un contrat spirituel entre échange et esclavage.
Entrons maintenant dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un contrat spirituel? Pour beaucoup, cela évoque des images de films d'épouvante, mais la réalité est bien plus bureaucratique et froide. Un contrat spirituel est un accord de volonté, un engagement pris entre une conscience humaine et une puissance spirituelle. Il ne nécessite pas forcément une signature physique. Il peut être scellé par des paroles répétées, ce que nous appelons des incantations inconscientes. Lorsque vous dites sans cesse « l'argent ne m'aime pas, je finirai mes jours dans la misère », vous ne faites pas que constater un état, vous décrétez une loi pour votre futur. Vous signez un accord avec l'esprit de pauvreté. Cependant, il existe des contrats plus profonds. Tout contrat repose sur le principe de l'échange. Quelque chose est donné pour obtenir quelque chose d'autre. Dans le cas de la sorcellerie financière, un opérateur de l'ombre peut offrir un sacrifice, du temps ou une dévotion pour obtenir le droit de moissonner dans le champ d'un autre. C'est ici que la jalousie entre en jeu. La jalousie n'est pas qu'un sentiment désagréable, c'est un moteur de guerre spirituel. Une personne jalouse de votre ascension peut, par des rituels ou des paroles de malédiction, tenter de créer un transfert d'autorité. Elle veut que votre miel coule dans ses ruches. Ces contrats peuvent aussi être ancestraux. Imaginez un ancêtre, il y a plusieurs générations, qui pour sauver ses terres ou obtenir un pouvoir local, a promis que tous ses descendants serviraient telle entité ou que la richesse ne quitterait jamais la famille tant qu'un sacrifice de paix était maintenu. Si vous, aujourd'hui, vous brisez ces traditions par ignorance ou par foi, le contrat est considéré comme rompu par l'autre partie, qui envoie alors ses huissiers spirituels pour saisir vos biens par des tragédies et des pertes. Vous payez pour un accord que vous n'avez pas signé, mais dont vous portez la signature génétique. Partie 3. Les signes cliniques du drainage. Identifiez le dévoreur. Il est temps de faire une auto-évaluation sérieuse. Comment savoir si vous êtes la cible d'une interception spirituelle majeure? Le premier signe est le cycle de la perte récurrente. C'est un schéma qui défie les probabilités statistiques. Par exemple, chaque fois que vous atteignez un certain montant sur votre compte épargne, un événement de force majeure survient pour ramener ce solde à zéro. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un thermostat spirituel réglé par un contrat qui dit « cet individu n'a pas le droit de dépasser tel niveau de sécurité ». Le second signe est le sabotage systématique des opportunités de percée. Vous avez toutes les compétences, vous avez le meilleur projet, l'entretien se passe à merveille, mais au moment de la signature finale, le décideur change d'avis sans raison, ou l'entreprise ferme, ou le dossier se perd physiquement. C'est l'œuvre de ce qu'on appelle les esprits d'interception. Ils sont postés aux portes de votre succès pour s'assurer que vous ne franchissiez jamais le seuil de l'abondance. Le troisième signe est l'atmosphère de rareté constante. C'est une lourdeur qui sature votre maison. Vous avez peur d'ouvrir votre courrier, peur de répondre au téléphone. Une anxiété sourde vous ronge le ventre dès qu'on parle d'argent. Cette peur n'est pas le résultat de votre solde bancaire, elle est la cause de son maintien. La peur est le carburant des contrats de ténèbres. Dans Malachie 3:11, le texte parle du dévoreur. Le dévoreur n'est pas une métaphore pour l'inflation ou les taxes. C'est une entité dont la fonction est de consommer ce qui devrait être votre surplus. Si vous avez l'impression de travailler pour remplir un sac percé, vous êtes face au dévoreur. Partie 4. Les portes de la légalité. Pourquoi ont-ils le droit de vous toucher? C'est ici que nous devons être d'une honnêteté brutale. Si un voleur est dans votre maison, il est soit entré par une porte laissée ouverte, soit il possède une clé. Quelles sont les clés spirituelles? La plus évidente est l'implication passée dans des pratiques occultes, même par curiosité. La consultation de voyants, l'utilisation de talismans pour la chance ou la participation à des cérémonies traditionnelles de protection ouvrent des comptes dans des banques spirituelles étrangères qui exigent des intérêts exorbitants. Une autre porte est celle des objets consacrés. Souvent, dans des disputes familiales pour des héritages ou des promotions, des objets, bijoux, vêtements, décorations sont préparés et offerts en cadeau. Ces objets agissent comme des chevaux de Troie.
Ils introduisent dans votre sanctuaire privé une fréquence de discorde et de ruine. Si vous avez des objets dont la provenance est suspecte ou liée à des personnes toxiques, ils pourraient bien être les ancres de votre blocage. Enfin, il y a la porte de la désobéissance aux lois universelles de la gestion. La malhonnêteté, même minime, crée une fissure. Si vous avez bâti une partie de votre capital sur le mensonge ou le préjudice d'autrui, vous avez signé un contrat avec l'esprit de destruction. L'argent mal acquis ne reste jamais. Il part en emportant avec lui l'argent honnête. De même, le refus de la générosité ferme le ciel au-dessus de vous. La prospérité est un flux. Si vous bloquez le flux en retenant tout par peur, vous créez une stagnation qui finit par moisir. Partie 5. Discernement supérieur. Ne pas confondre combat et incompétence. Mon rôle de guide est de vous donner la vérité, pas de vous conforter dans l'erreur. Je dois vous mettre en garde. N'utilisez pas le monde spirituel comme une excuse pour votre paresse ou votre manque de discipline. Si vous ne tenez pas de budget, si vous achetez le dernier téléphone alors que vous ne pouvez pas payer votre loyer, ou si vous refusez de vous former pour évoluer professionnellement, votre problème n'est pas un démon, c'est votre propre immaturité. La prière ne remplacera jamais la gestion. Dieu ne bénira pas le chaos. En revanche, la dimension spirituelle est manifeste lorsque l'ordre règne dans vos actes, mais que le chaos persiste dans vos résultats. Si vous êtes un gestionnaire hors pair et que malgré cela chaque investissement s'écroule, là nous parlons de guerre. Si vous voyez un schéma répétitif dans votre famille, tous les hommes font faillite à 40 ans, toutes les femmes finissent seules et ruinées, là nous parlons de contrat de lignée. Il faut savoir distinguer la mauvaise saison naturelle qui fait partie de la vie, de la stérilité forcée spirituelle. On ne traite pas une carence en vitamines par un exorcisme et on ne traite pas un contrat occulte par un simple prêt bancaire. Chaque problème nécessite l'outil approprié. Partie 6. La science de la restauration. Comment annuler l'inannulable? La question qui brûle maintenant vos lèvres est: peut-on vraiment sortir de là? La réponse est un oui, retentissant, fondé sur la jurisprudence du tribunal céleste. En droit spirituel, un contrat peut être annulé s'il est prouvé qu'il est injuste, qu'il a été contracté sous la contrainte ou qu'une dette plus grande a déjà été payée pour racheter les signataires. C'est ici que l'œuvre de la croix prend tout son sens juridique. Colossiens 2,14 nous dit que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été effacé et cloué. Spirituellement, cela signifie que tout contrat de dette qui vous liait à une puissance de pauvreté a été racheté par un sang d'une valeur infinie. Mais attention, un juge ne prononcera pas de verdict si vous ne déposez pas plainte. Vous devez activement réclamer l'annulation. Vous devez vous présenter et dire « Je révoque mon consentement. Je dénonce cet accord. Je réclame mon droit à la liberté. » La restauration n'est pas seulement le retour à l'état initial, c'est souvent une restitution au centuple. Joël 2,25 promet que les années dévorées seront remplacées. Cela signifie que Dieu peut compresser le temps. Ce que vous auriez dû accumuler en 10 ans et qui vous a été volé peut être restauré en 1 an. Mais cette accélération demande un alignement total, une révision de votre vie, une renonciation aux pratiques anciennes et une consécration nouvelle de vos talents et de vos ressources. Partie 7. Le pouvoir créateur des paroles et la fin de la paranoïa. Nous approchons du moment de l'action, mais avant cela, vous devez comprendre l'arme la plus puissante à votre disposition, votre langue. Le monde a été créé par la parole, et votre monde financier est structuré par vos déclarations quotidiennes. Si vous passez votre journée à vous plaindre de la vie chère, à critiquer ceux qui réussissent et à prophétiser votre propre chute, vous construisez vous-même les murs de votre prison. Le discernement n'est pas la paranoïa. Je ne veux pas que vous sortiez de cette vidéo en voyant des sorciers derrière chaque arbre ou chaque voisin. La paranoïa vous affaiblit en vous plaçant dans une posture de peur. Le discernement, au contraire, vous donne la paix, car vous savez que vous avez les outils pour briser n'importe quel assaut. Un homme libre ne regarde pas l'ombre, il regarde la source de la lumière. À partir d'aujourd'hui, changez votre vocabulaire. Ne parlez plus de vos problèmes à votre Dieu, parlez de votre Dieu à vos problèmes. Proclamez la provision avant même qu'elle ne soit visible.
C'est cela la foi active qui brise les contrats de rareté. Partie 8. La transition vers le tribunal spirituel, un acte solennel. Nous y sommes. Le moment où la théorie laisse place à la puissance. Ce n'est pas une simple conclusion de vidéo, c'est un rendez-vous avec votre destinée. Je vous demande maintenant de vous isoler mentalement, de fermer les portes aux distractions. Nous allons entrer dans une phase de révocation formelle. Imaginez-vous dans une vaste salle d'audience. D'un côté, l'accusateur qui présente ses contrats poussiéreux, vos erreurs passées et vos dettes ancestrales. De l'autre, votre défenseur et la lumière de la vérité. Je vais vous guider dans un acte de libération qui est à la fois une prière, un décret et un jugement. Je ne veux pas que vous soyez passif, je veux que chaque mot qui sortira de votre bouche soit chargé de l'autorité d'une personne qui sait qu'elle a été assez volée. C'est un moment d'accueil chaleureux pour la bénédiction qui attendait à votre porte, empêchée par ces verrous invisibles. Ressentez cette chaleur, cette présence amicale qui vous entoure. Vous n'êtes plus seul dans ce combat. L'univers entier conspire maintenant à votre libération. Préparez votre cœur, préparez votre voix. Récitez ces paroles avec une détermination inébranlable, comme si votre vie en dépendait, car c'est le cas. En ce jour de révélation, je me lève dans l'autorité de la lumière et de la vérité. Je m'adresse aux cieux et à la terre comme témoin de ma décision irrévocable. Je déclare maintenant la rupture immédiate de tout contrat spirituel de pauvreté, de drainage et de ruine qui a été établi contre ma vie. Je révoque tout consentement, conscient ou inconscient, donné par moi ou par mes ancêtres. Je dénonce chaque pacte de lignée, chaque sacrifice occulte et chaque parole de malédiction qui réclamait un droit légal sur mon travail et mon argent. Je déclare que ces documents sont maintenant brûlés par le feu de la justice divine. Je commande à l'esprit du dévoreur de lâcher prise sur mes finances. Je brise le cycle des pertes inexpliquées, des réparations constantes et des urgences fabriquées par l'ombre. Je décrète que chaque centime qui m'a été volé par la ruse spirituelle, par la sorcellerie ou par la jalousie humaine doit m'être restitué selon la loi de la compensation divine. Je déclare que les portes de l'opportunité, qui étaient restées closes malgré mes efforts, volent maintenant en éclats. Je reçois la sagesse pour gérer, la force pour bâtir et la faveur pour multiplier. Ma maison n'est plus un lieu de rareté, mais un réservoir de bénédiction pour moi et pour ceux qui m'entourent. Je scelle ma victoire par une foi inébranlable. Je sors de ce tribunal libre, purifié et restauré. Le passé n'a plus aucun droit sur mon futur. Ma prospérité est maintenant protégée, ma paix est inattaquable et mon héritage est assuré. Tout est accompli. Amen. Respirez profondément. Sentez-vous ce changement dans l'atmosphère autour de vous? Quelque chose s'est brisé. Mais une victoire spirituelle doit toujours être ancrée par une action physique. C'est le principe de l'incarnation. Pour sceller ce que vous venez de vivre et pour envoyer un signal clair au monde invisible que vous avez pris position, je vous demande de faire un geste de puissance maintenant. Allez dans la section des commentaires et écrivez cette déclaration de victoire avec toute la force de votre conviction. Je réclame ma restauration totale et je marche désormais dans l'abondance divine. En tapant ces mots, vous ne faites pas que remplir un espace. Vous témoignez devant cette communauté et devant les puissances invisibles que vous êtes désormais hors de leur portée. Je veux lire vos déclarations. Je veux sentir votre force. Profitez de cet espace pour partager un court témoignage ou une expérience que vous avez vécue. Vos mots peuvent être l'étincelle qui rallume l'espoir chez un frère ou une sœur qui est encore dans l'obscurité. Soyez généreux en paroles de victoire. Si vous avez ressenti une libération pendant cette vidéo, si des écailles sont tombées de vos yeux, alors ne gardez pas ce trésor pour vous. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucun de nos enseignements quotidiens, car la guerre spirituelle demande une formation continue. Partagez cette vidéo massivement. Envoyez-la à cette personne de votre famille ou de vos amis que vous voyez se battre sans cesse contre la ruine. Soyez l'instrument de leur délivrance. Enfin, je ne vais pas vous quitter brusquement. Prenez quelques secondes pour rester dans ce calme. Sentez la confiance qui revient. Vous êtes maintenant armé, instruit et protégé.
Ne laissez personne, absolument personne, vous dire que vous êtes condamné à la médiocrité. Le contrat est rompu, la dette est payée, la route est libre. Marchez avec la dignité d'un roi, agissez avec la sagesse d'un intendant et gardez votre cœur pur. Je suis fier de votre courage aujourd'hui. Nous nous retrouverons très bientôt pour approfondir encore ces mystères et monter ensemble vers de nouveaux sommets de victoire. Restez ferme, restez lumineux. À notre prochain rendez-vous.